Bien avant que le soleil ne plonge pour la première fois à l'horizon de la Terre, avant même qu'un seul souffle humain n'agite l'atmosphère, quelque chose frémissait déjà dans les hauteurs. Ce n'était ni vacarme, ni tumulte. Ce n'était pas non plus une absence vide. C'était une immobilité si dense qu'elle pesait sur le firmament comme un silence sacré. Et dans ce calme presque trop parfait, une transformation discrète se préparait. Aucun être n'en parla ouvertement. Pourtant tous, dans le royaume invisible, ressentirent l'imminence d'un événement qui allait diviser l'éternité en deux dimensions, celle d'avant et celle d'après. Il n'y eut ni éclair dans le ciel, ni feu majestueux. Aucun signal sonore ne fut entendu, mais dans l'ombre des lieux célestes, un nom commença à émerger comme porté par un murmure ancien. Michael. Qui était-il? Depuis quand existait-il? Pourquoi n'avait-on jamais mentionné son nom auparavant? Même les esprits les plus anciens ne purent répondre. Ce n'était pas l'ignorance. C'était un respect silencieux, comme si son existence faisait partie d'un dessein si profond qu'il échappait à toute tentative d'explication. Certains avancèrent que Michael avait été suscité en réaction à quelque chose. D'autres affirmaient qu'il était là depuis toujours, sans commencement. Mais une question persistait. En réaction à quoi? À une menace encore latente? À un déséquilibre à venir? À une faille encore invisible dans l'ordre parfait? Peut-être que son origine elle-même devait rester un mystère. Peut-être que c'était justement ce secret qui donnait sens à sa mission. Ce que l'on savait en revanche était limpide. Son apparition n'était ni hasardeuse, ni impulsive. Elle semblait répondre à une nécessité encore dissimulée. Comme si sa présence anticipait une révolte qui, elle, n'avait pas encore osé se manifester. L'univers céleste jusqu'alors semblait irréprochable. Chaque chose y répondait à la volonté suprême avec une précision absolue. Et pourtant, même dans cet équilibre divin, existait une liberté subtile. Et là où la liberté règne, le choix demeure. Et là où il y a choix, il y a aussi risque. Michael ne se distinguait pas par une splendeur éclatante. Il ne portait pas les joyaux flamboyants qui ornaient d'autres êtres. Son apparence n'avait rien d'ostentatoire, mais il incarnait autre chose. La fermeté sans arrogance, la puissance sans désir de supériorité, l'autorité sans soif de domination. Il n'avait rien à prouver, seulement à rester fidèle. Durant ce que l'on pourrait appeler un temps sans mesure, une tension subtile s'installa. Une vibration étrange, imperceptible au sens physique, mais suffisante pour que les regards célestes se croisent moins, que les chants cessent plus tôt. Une attente sourde, une atmosphère plus lourde. Quelqu'un, quelque part, envisageait une autre voie. Et au milieu de cette atmosphère troublée, Michael ne s'exprima pas. Il ne tenta pas de convaincre. Il ne prononça aucune mise en garde. Il se contenta de rester à son poste, là où il avait toujours été. Comme s'il savait depuis toujours que son rôle n'était pas de convaincre les autres, mais de tenir bon. Avait-il été désigné pour cela? Était-il choisi à cause de sa loyauté? Ou bien s'agissait-il simplement de celui qui, lorsque tous hésitaient, restait debout? Personne ne le sait. Et peut-être est-ce sans importance, car alors qu'un être s'apprêtait à s'élever pour usurper la grandeur, un autre restait enraciné pour la défendre. Le silence qui précéda la chute ne fut pas de l'inaction. C'était une attente chargée d'un sens profond. Michael ne surgit pas au cœur du désordre. Il apparut juste avant, comme une ligne entre ce qui peut être évité et ce qui doit arriver. Et cela change tout, car les braves interviennent pendant la bataille. Mais ceux qui se lèvent avant qu'elle ne commence, ce sont les véritables gardiens. Dans une zone reculée du royaume éternel, là où la lumière semblait encore pure, se produisit l'impensable. Aucun éclair ne fendit le ciel. Aucun cri ne brisa le silence. Juste une pensée. Un désir glissé comme un frisson dans l'âme d'un être resplendissant. Son nom était connu. Son apparence éblouissait. Sa voix emplissait les hauteurs. Mais quelque chose en lui avait changé. Ce ne fut pas un accident, ce fut un choix. Une dérive intérieure lente, insidieuse. Il ne voulait plus refléter la gloire. Il voulait en être le centre. Personne ne sait ce que ressentirent les autres autour de lui. Ont-ils remarqué ce regard altéré? Ont-ils perçu dans ses mots des intentions déguisées? Rien n'a été conservé des réactions d'alors, mais ce que l'on sait, c'est qu'il commença à remettre en question l'ordre auquel il appartenait. Non pas avec violence, avec des idées. Il ne désirait pas la ruine du trône. Il en voulait la possession. Il ne souhaitait pas abolir les lois célestes. Il voulait les réécrire à sa façon.
Ce qui avait autrefois ébloui les hauteurs célestes se changea lentement en ombre. Celui dont la beauté éveillait jadis le respect inspira désormais l'inquiétude. Sa lumière ne réchauffait plus, elle brûlait. Et pourtant, malgré cette métamorphose inquiétante, de nombreux êtres choisirent de le suivre. Pourquoi? Était-ce la fascination, l'illusion ou simplement la peur? Nul ne peut le dire avec certitude. Ce qui est sûr, c'est qu'un tiers des habitants des cieux bascula dans le silence complice. Pendant que les regards se détournaient, une autre silhouette se tenait debout sans vaciller. Michael. Il ne prononça aucun mot, ne leva aucune bannière. Il n'exigea rien, ne défendit pas sa place. Il n'avait ni ambition ni orgueil. Son autorité venait de l'intérieur, sa force, de sa fidélité. Il était comme un pilier discret au cœur d'une tempête qui n'avait pas encore éclaté. Puis l'indicible se produisit. L'unité éclata. L'harmonie céleste, jadis inaltérable, se fendit comme une corde tendue jusqu'à la rupture. Ce ne fut pas un fracas de sabre ou une détonation soudaine. Ce fut plus subtil, un choix, une division du cœur, une séparation fondée non sur la violence mais sur l'allégeance. Peu savent comment cette première confrontation s'est réellement déroulée. Y a-t-il des échanges, des supplications, des larmes? Les textes sacrés nous laissent des fragments, des ombres de récits, mais une vérité reste claire. Une multitude d'êtres lumineux firent le mauvais choix, et par leur propre volonté, brisèrent l'équilibre du monde céleste. Ceux qui étaient tombés conservaient encore leur éclat. Leur déclin n'était pas visible d'un coup. Peut-être était-ce là le plus grand danger. Leur beauté persistait, mais leur objectif avait été perverti. Ils ne vivaient plus pour servir, mais pour régner. Le Très-Haut ne pouvait rester indifférent, mais il ne frappa pas d'un seul coup. Il permit que le mal se révèle, qu'il se déploie, afin que son injustice soit pleinement exposée. Michael, quant à lui, ne chercha pas le conflit. Mais lorsque l'affrontement devint inévitable, il se leva. Pas par ambition, par devoir, pas pour dominer, pour préserver l'ordre. Pourquoi lui? Pourquoi ce combattant discret, presque absent des premières lignes du récit céleste, fut-il désigné pour affronter le plus éclatant des rebelles? Peut-être n'était-ce pas une question de puissance, mais d'abandon total. Peut-être était-ce parce qu'il n'avait jamais convoité quoi que ce soit, qu'il fut digne de défendre tout ce qui comptait. La bataille ne ressemblait à rien de ce que nous connaissons. Pas de métaux hurlants, ni de rangs ordonnés. Ce fut une lutte d'âme, une confrontation de principes. D'un côté, la rébellion qui voulait imposer sa propre vérité. De l'autre, l'humilité qui acceptait de s'effacer devant la volonté suprême. Les compagnons de Michael ne se tenaient pas à ses côtés par obligation. Ils étaient là par choix, parce qu'ils reconnaissaient que la liberté véritable naît dans la soumission volontaire à ce qui est juste. Et l'affrontement éclata. Il ne se fit pas attendre. Le choc fut immédiat, fulgurant. Pas par les armes, mais par la conviction. Les cieux eux-mêmes tremblèrent sous cette tension invisible. Ce n'était pas une guerre de territoire. C'était un combat pour le sens, pour la vérité. Un duel entre la soif de contrôle et l'esprit de loyauté. Et le verdict tomba comme une sentence. Le séducteur fut renversé, non pas anéanti, expulsé, exclu. Non parce que Dieu ne pouvait le détruire d'un mot, mais parce qu'il choisit de lui laisser un temps, un espace, pour que sa corruption se dévoile pleinement, sans que personne ne puisse dire qu'il n'avait pas eu l'occasion de se repentir. À partir de ce jour, le nom du rebelle fut effacé des archives de lumière. Il ne fut plus connu par son titre ancien, mais par ce qu'il était devenu, l'opposant, l'accusateur, l'adversaire. Quant à Michael, il ne devint pas un héros de guerre, ni une légende glorieuse. Il devint un symbole, une icône silencieuse de constance. Un rocher stable dans l'océan de l'incertitude. Il ne triompha pas par des cris ou des gestes spectaculaires. Il gagna parce qu'il resta inchangé lorsque tout semblait vaciller. La révolte n'a pas seulement fracturé le royaume des cieux, elle a réécrit le destin de toute la création. Elle a semé les premières graines du conflit terrestre à venir, car si la guerre fut remportée là-haut, elle ne faisait que commencer ici-bas. Le jour arriva. Celui qui jadis suscitait l'émerveillement, celui dont le nom résonnait en chants harmonieux, ne dissimulait plus ses intentions. Ce qui avait été une fissure devint une plaie ouverte, et le ciel, autrefois paisible, vibrait désormais sous la pression d'un choix ultime. Il n'y avait plus de place pour l'ambiguïté. Les camps étaient formés. Les rangs ennemis s'étaient constitués, ils n'étaient pas faibles, ils étaient nombreux, puissants,
résolus, et dans leurs yeux, il ne restait plus de lumière, seulement l'appétit de voler ce qui ne leur appartenait pas. Et face à eux, debout, sans crainte, se trouvait Michaël. Pas de discours, pas de menace. Il se plaça simplement à la tête des fidèles, non pas le plus impressionnant en apparence, mais le plus inébranlable en essence. Tout ce qui avait valeur, pouvoir ou autorité fut mis sur la table. La rébellion n'était plus une idée naissante, elle était une réalité structurée. L'adversaire n'était pas seul. Une fraction colossale des armées célestes, séduite par ses paroles mielleuses et son éclat encore intact, s'était jointe à lui. Ceux qui jadis servaient avec allégresse, maintenant marchaient avec orgueil. Leur loyauté s'était muée en ambition. Ils n'étaient plus des serviteurs, ils étaient devenus des insurgés. Michaël, lui, n'éleva pas la voix par colère. Il ne brandit pas son autorité par vengeance. Sa réponse ne fut ni émotive ni précipitée. Il entra en scène avec une intention claire. Non pas anéantir mais contenir. Non pas punir mais préserver. Il n'était pas le défenseur d'un lieu, mais le porteur d'un principe inaltérable. Aucun être, quelle que soit sa grandeur, ne peut se comparer à celui qui est au-dessus de tout. Et pourtant, une question demeure en suspens. Combien de temps ce conflit dura-t-il? Fut-ce une déflagration instantanée ou un affrontement qui s'étira dans une temporalité que l'on ne saurait saisir? La réalité céleste échappe à notre conception du temps. Mais une chose est sûre, la fin fut tranchante, irréversible. Les cieux en furent ébranlés. L'ordre primitif chancela. Toute la création, même silencieusement, assista au renversement de l'orgueil. Celui que l'on appelait jadis l'étoile du matin, celui qui marchait parmi les braises ardentes, fut renversé non par une force brute, mais par l'humilité, une humilité inébranlable, incarnée dans le silence de Michaël. Les textes sacrés n'entrent pas dans les détails techniques de cette confrontation, mais une phrase suffit à résumer le résultat, et ils ne prévalurent pas. Les rebelles furent délogés, pas symboliquement, réellement. Ils perdirent leur place, leur fonction, leur légitimité. Ce qu'ils avaient tenté de prendre par ruse leur fut retiré sans qu'aucune main terrestre n'intervienne. Ce fut une chute volontaire, prévisible, mais tragique. Le ciel ne se réjouit pas. Il ne festoya pas autour de cette expulsion. Il se tut, car il n'y avait rien à célébrer dans la perte de ceux qui autrefois étaient frères d'adoration. Toutefois, le silence ne fut pas hésitation. C'était la confirmation que la justice devait prévaloir. Et Michaël, sans bruit, avait accompli sa tâche. Rejeté dans une réalité inférieure, le séducteur changea de tactique. Ne pouvant plus franchir les portails de lumière, il se tourna vers ce qui allait naître, un monde vierge, porteur d'images divines, l'humanité. Et Michaël, il ne retourna pas dans l'ombre. Dès ce jour, son nom fut associé à la protection, pas celle des lieux mais celle des âmes, pas des édifices mais des engagements. Il devint le gardien de l'alliance, le bouclier de ceux qui choisissent la fidélité. Chaque fois que son nom surgit dans les Écritures, c'est en contexte de crise. Il n'est jamais le porteur de promesses douces. Il n'annonce ni bénédiction, ni saison de paix. Il apparaît lorsque l'obéissance est menacée, lorsque le mensonge tente de s'imposer comme vérité. Il est convoqué, non parce qu'il veut la guerre, mais parce que sa mission est d'intervenir quand le chaos menace l'ordre établi. Sa victoire originelle n'était pas un aboutissement, c'était un point de départ. Cette bataille n'était pas un épisode isolé, mais le prélude d'une guerre plus vaste, plus complexe. Les cieux furent purifiés, mais la terre allait devenir un nouveau champ de bataille. Le cœur humain, le théâtre vivant d'une lutte entre lumière et illusion. Depuis ce moment, chaque choix pour la vérité réactive une étincelle de ce combat ancien. Chaque fois qu'un être résiste à l'orgueil, qu'il refuse de céder à la séduction du pouvoir, Michaël est là. Non avec fracas, mais en soutien invisible. Il ne cherche pas à être vu, il veille. Ce que nous apprenons de cette guerre, c'est que la lumière n'est pas toujours éclatante. Parfois, elle est ténue mais constante. Elle brille dans la constance discrète, dans le courage de ceux qui demeurent loyaux alors que tout chancelle. Certains se demandent aujourd'hui si Michaël agit encore, s'il intervient dans un monde aussi troublé. La réponse ne se trouve pas dans les éclats visibles, mais dans cette conviction profonde que tant qu'il y aura des forces d'opposition, il y aura aussi une sentinelle, car sa mission n'a pas pris fin. Elle continue, discrète mais déterminée. La première victoire fut remportée, mais la guerre, elle, perdure. Et Michaël reste en alerte.
Il n'était ni roi ni chef militaire, il n'avait ni armée, ni trône, ni autorité humaine. Pourtant, il détenait une force rare, presque oubliée dans un monde agité, la persévérance. Daniel, vieilli par les années d'exil mais affermi par sa fidélité, pressentit que quelque chose, au-delà de ce qu'il pouvait voir, était sur le point d'être révélé. Face au silence des cieux, il ne se détourna pas. Il ne chercha pas la distraction ni le confort. Il s'abstint des plaisirs, s'écarta du tumulte. Pendant 21 jours, il se livra tout entier à la prière et à l'écoute. Il jeûna non pour obtenir mais pour comprendre. Et c'est précisément là que se joua un affrontement dont il ignorait tout. Car ce que Daniel ne savait pas, c'est que dès le premier instant où ses lèvres s'étaient ouvertes pour invoquer, une réponse avait été envoyée. Mais elle n'était pas arrivée. Non par oubli, non par indifférence, mais à cause d'un obstacle. Un mur invisible s'était dressé entre le ciel et la terre. Une présence intangible bloquait l'avancée du messager. Ce n'était pas une créature humaine, pas un roi de chair. On l'appelait le prince du royaume de Perse. Ce titre, étrange à nos oreilles, n'évoquait pas un souverain terrestre, mais une entité spirituelle dotée d'une influence redoutable. Elle agissait dans l'ombre, tordant les décisions des puissants, façonnant l'atmosphère politique, infiltrant les systèmes. Voilà une réalité que peu osent regarder en face. Derrière certains retards, il n'y a pas seulement des délais, mais des combats, des luttes invisibles entre la lumière et les forces qui s'y opposent. Tandis que des hommes prient sans réponse apparente, des batailles font rage au-dessus d'eux. Mais ce que Dieu établit ne peut être annulé. Lorsque la résistance devient insupportable, un renfort est déployé. Et cette fois, ce n'était pas n'importe quel envoyé. C'était Michaël, le même qui s'était dressé contre la rébellion originelle, le même qui n'avait pas tremblé face à l'arrogance déchue. Lorsque Michaël intervint, l'obstruction fut brisée, le messager fut libéré. Il descendit enfin jusqu'à Daniel, mais loin d'apparaître dans la gloire, il se montra marqué, fatigué, non par faute mais par combat. Il expliqua qu'il avait été empêché, non par faiblesse mais par confrontation, et une fois sa mission accomplie, il devrait retourner là où la lutte continuait. Daniel fut saisi. Ce n'était pas la vision elle-même qui le bouleversa, mais la révélation. Une guerre entière avait été déclenchée pour une seule réponse. Il chancela. Il comprit alors que derrière le silence de Dieu, il peut y avoir du fracas, que parfois, les cieux ne se taisent pas, ils sont simplement retenus. Cette scène contient une vérité troublante. Toute prière sans écho ne signifie pas un refus. Parfois, elle attend d'être déliée. Parfois, elle avance, freinée par une force qui ne veut pas qu'elle aboutisse. Dans ce récit, Michaël ne surgit pas en personnage glorieux. Il n'a pas besoin d'un halo, il n'énonce aucun discours. Il arrive, il agit, il tranche ce qui entrave, il libère ce qui devait être transmis. Une question demeure. Pourquoi lui? Pourquoi pas un autre? Le ciel est peuplé de messagers puissants. Pourquoi cette mission revient-elle à Michaël? Peut-être parce que son rôle ne dépend pas uniquement de la puissance, mais de la précision. Il apparaît là où le dessein divin est le plus violemment contesté. Daniel, bien que prophète, n'avait aucune idée de l'ampleur du combat déclenché par son simple acte de persévérance. Mais son insistance n'était pas vaine. Elle provoqua une réponse. Elle fit bouger les cieux. L'ange ne se contenta pas d'apporter des paroles de consolation. Il transmit des visions, des avertissements, des révélations sur des temps troublants encore à venir. Ce n'était pas un message doux, c'était une pièce stratégique du plan divin. Et tout cela avait failli être perdu. Sans l'intervention de Michaël, Daniel n'aurait peut-être jamais reçu l'ensemble de cette transmission. Et cela amène une réflexion urgente. Combien de vérités restent suspendues, attendant qu'un cœur humain persiste? Combien de réponses sont stoppées parce que nous avons cessé trop tôt? L'histoire ne s'arrête pas à l'arrivée du message. Avant de repartir, l'ange confie qu'il retournera au front. La guerre n'est pas finie. Les ténèbres ne dorment pas. L'opposant ne cesse de tenter de refermer les portes que Dieu veut ouvrir. Et c'est là que Michaël demeure indispensable. Il ne fait pas que combattre, il veille. Il ne fait pas que frayer un chemin, il protège ce qui est semé. Il ne vient pas ponctuellement, il reste. Il couvre chaque promesse avec fidélité. Il s'assure que ce qui est délivré par le ciel ne soit pas volé par le mensonge. Ce moment clé dans la vie de Daniel révèle une vérité bouleversante. Le royaume de Dieu n'agit jamais dans l'improvisation. Rien n'est laissé au hasard.
Chaque message, chaque déplacement, chaque décision obéit à une orchestration divine minutieuse. Mais si le plan est parfait, il n'en est pas moins contesté. Et c'est précisément cette opposition, persistante mais invisible, qui rend nécessaire la présence de figures comme Michaël. Des hommes comme Daniel qui continuent de prier malgré le silence apparent, déclenchent des mouvements dans les sphères célestes. Ils n'agitent pas les foules, ils ne cherchent pas à forcer la main de Dieu. Leur seule arme, c'est la constance. Et c'est cette foi silencieuse qui réveille les armées invisibles. À l'opposé, des êtres comme Michaël, dont l'obéissance ne dépend d'aucune reconnaissance, assurent que ce qui a été ordonné dans les cieux parvienne à destination sur terre. Le récit nous enseigne aussi que certaines batailles ne se remportent pas par les mots, mais par la posture. Daniel n'a pas négocié avec Dieu. Il n'a pas crié à l'abandon. Il s'est tenu là, dans la prière. Il a continué à chercher, même quand aucune réponse ne semblait venir. Et cette persévérance, plus que des cris, a mobilisé l'un des plus grands déploiements spirituels jamais rapportés. Michaël n'est pas apparu précipitamment. Il n'a pas agi avant l'heure. Il est intervenu exactement au moment où la résistance avait atteint son sommet. Et c'est là tout son rôle. Il se lève quand la vérité risque de ne pas être révélée. Il ne combat pas pour briller, mais pour dégager le chemin de ce qui doit éclater au grand jour. On se souvient souvent de Daniel comme du prophète aux visions puissantes, mais ce que peu réalisent, c'est que derrière chaque révélation, il y eut un conflit. Et derrière chaque conflit, une intervention céleste fut nécessaire. Rien ne fut gratuit. Aujourd'hui encore, lorsqu'une prière semble rester sans réponse, ce récit devrait nous revenir en mémoire. Il est possible que la réponse ait déjà été relâchée depuis longtemps. Mais entre le décret céleste et sa réception terrestre, il existe des résistances, des murs invisibles, des princes spirituels. Et dans ces cas, ce n'est pas plus de foi qu'il faut, mais plus de ténacité. Et Michaël, il agit toujours. Là où la fidélité rencontre l'opposition, il se manifeste, discrètement, mais avec puissance. Il existe des saisons où rien ne semble arriver, où le ciel semble se retirer, où plus aucun signe ne vient. Ces moments d'attente, de vide apparent, sont en réalité les plus stratégiques, car c'est justement là, dans le silence divin, que les mouvements décisifs prennent racine. Dans le livre de Daniel, un passage se distingue par son intensité prophétique. Il n'y est pas question d'apparitions célestes éclatantes, ni de miracles spectaculaires. Seulement d'une phrase courte, mais foudroyante dans sa portée. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand prince, le protecteur des fils de ton peuple. Cette déclaration n'est accompagnée d'aucun effet dramatique. Rien n'indique que Michaël soit envoyé par un ordre. Le texte ne dit pas qu'il sera convoqué. Il dit simplement « il se lèvera ». Ce verbe change tout. Il ne s'agit pas d'obéissance passive. C'est un mouvement volontaire. Une réaction qui ne vient pas d'un commandement reçu, mais d'un engagement compris. Michaël ne se tient pas dans l'attente. Il reconnaît l'urgence, il discerne l'instant, et il agit. Mais quel est ce temps si particulier? Un moment de détresse sans précédent. Une époque où l'humanité est mise à l'épreuve jusqu'à ses fondations. Un contexte où la foi n'est plus un choix, mais une épreuve. Et c'est précisément dans cette atmosphère asphyxiante que Michaël entre en scène non plus comme un défenseur ponctuel, mais comme un gardien total. Un autre détail interpelle, dans ce chapitre, il n'est fait mention d'aucune intervention du Très-Haut, aucun tonnerre, aucune manifestation visible de Dieu, juste Michaël. Comme si, dans l'obscurité extrême, sa posture silencieuse était en elle-même une réponse divine. Pourquoi ce silence céleste, alors que la situation semble désespérée? Pourquoi ne pas déployer des armées angéliques? Peut-être parce que certaines missions ont été confiées. Certaines batailles ont été transférées à des sentinelles. Certaines victoires ne nécessitent pas un éclat, mais une fidélité. Michaël, fidèle à sa mission, n'est pas un orateur. Il ne vient pas parlementer. Il se lève. Et lorsqu'il se tient debout, le champ de bataille est redéfini. Le même passage affirme que « ton peuple sera délivré, tous ceux qui seront trouvés inscrits dans le livre ». Ce livre mystérieux n'est pas décrit. Nous ne savons ni son contenu, ni ses critères. Quel nom contient-il? Peut-on y entrer ou en sortir? Aucune précision, juste une certitude. Il existe et ceux qui y sont inscrits verront la délivrance. Dans la confusion la plus noire, alors que tout semble désorganisé, une vérité demeure. Ceux dont le nom est inscrit ne sont jamais oubliés.
Ils ne sont pas nombreux ni forcément visibles, mais ils sont connus, identifiés, et c'est précisément Michael qui veille sur eux. Ce qui frappe dans cette scène, ce n'est pas l'éclat d'un miracle, ni la grandeur d'une cérémonie religieuse. Il n'y a pas de prophète en transe, pas de temple en feu, pas même une parole forte. Tout est trouble, fragmentation, insécurité. C'est un monde en échec, sans direction, sans lumière. Et pourtant, c'est à ce moment-là que Michael entre en action. Il ne fuit pas, il ne reste pas passif, il ne cherche pas à éviter le chaos. Il se lève. Une nouvelle question s'impose, et elle reste sans réponse nette. Comment sait-il qu'il est temps d'agir? Qui lui transmet l'ordre? Existe-t-il un signal secret? Un souffle discret entre les cieux qui lui indique l'heure juste? Ou est-ce qu'il porte en lui-même une conscience intime du moment exact? Ce que l'on sait, c'est que rien chez lui n'est impulsif. Son action ne vient jamais par hasard. Elle ne répond pas à la panique. Elle est ajustée, juste, parfaite, le fruit d'un dessein éternel que seul un être façonné dans l'obéissance peut comprendre sans mots. Quand tout semble déserté par le ciel, quand il n'y a plus ni voix prophétique, ni vision, ni consolation, Michael devient l'incarnation discrète mais puissante de la fidélité divine. Sa posture est un rappel silencieux. Dieu n'a pas disparu. Il agit autrement. Le temps d'angoisse dont parle Daniel n'est pas une parabole. C'est un moment réel, inscrit dans l'histoire à venir. Un âge redouté pour lequel aucune époque antérieure n'aura de comparaison. Il ne ressemblera à rien de ce que le monde a déjà traversé. Il sera plus dense, plus éprouvant, plus déroutant. Et pourtant, c'est là que le rôle de Michael devient décisif. Il n'arrive pas pour anéantir le mal dans sa totalité. Il n'apparaît pas pour tout changer d'un coup. Il vient pour assurer que ce qui a été promis s'accomplira. Il est la ligne de front silencieuse entre ce que l'ennemi tente d'étouffer et ce que Dieu a décidé de préserver. C'est une révélation en soi. Le silence du ciel n'est pas un abandon, c'est une tactique. Et Michael en est la preuve vivante. Il n'est pas une figure de spectacle, il n'est pas un chef militaire en quête de reconnaissance. Il est une stratégie, une réponse active mais non bruyante. Il agit là où la plupart attendent des éclairs. Il se tient là où le monde exige des signes. Beaucoup chercheront des miracles éclatants, mais ce que le ciel enverra sera peut-être un ange debout, une silhouette ferme, discrète, mais investie. Il ne brandit aucun titre, il n'a besoin d'aucune cérémonie. Son autorité ne dépend pas des regards, elle vient de sa mission. Dans les instants où tout semble irrémédiablement perdu, quand la pression monte et que la foi s'amenuise, Michael est là. Sa seule présence suffit pour nous rappeler que l'invisible veille toujours sur l'essentiel. Il ne remplace pas Dieu, il n'agit pas de lui-même. Il est un prolongement de la fidélité céleste, une expression silencieuse de la vigilance divine. Quand Michael se lève, ce n'est pas un geste physique, c'est une déclaration spirituelle. C'est l'activation de la volonté céleste dans le champ terrestre, sans bruit, mais avec autorité. Ce qui étonne dans le passage final de cette prophétie, c'est l'absence de triomphe spectaculaire. Il n'y a pas de célébration décrite, aucune scène de victoire. Seulement cette parole, ceux dont le nom est inscrit dans le livre seront sauvés. Pas tous, seulement les inscrits. Et cela nous mène à une dernière méditation. Certaines victoires ne se jouent pas au moment de la crise. Elles se scellent bien avant. Ce ne sont pas les cris du désespoir qui convainquent Michael d'agir, mais la préexistence d'une appartenance. Il ne protège pas indistinctement. Il défend ceux qui ont déjà été reconnus, même dans l'ombre. Dans un monde où tout vacille, où les vérités semblent se dissoudre et où l'iniquité se fait dominante, la simple figure de Michael qui se tient debout suffit. Elle est rappel, elle est garantie, elle est signe que le plan n'est pas interrompu. Le ciel peut garder le silence. Mais quand Michael se lève, on sait que la promesse reste en mouvement. Car l'histoire ne se termine pas dans la douleur. Le désespoir n'est pas la dernière ligne. Il y a un jour annoncé, une heure promise. Une voix qui retentira. Les derniers chapitres des Écritures parlent d'un événement inégalé. Ce n'est ni un mythe, ni une image symbolique. C'est une déclaration, le retour glorieux. Et au cœur de ce jour prophétique, il y aura un son particulier. Pas n'importe lequel. Une voix, la voix de l'archange. Le texte ne dit pas son nom, mais les anciens savaient. Ce sera Michael. Ce n'est pas une mélodie, ce n'est pas un murmure, c'est un ordre, une proclamation d'autorité,
un appel retentira. Un cri qui transpercera les frontières du temps, traversera les dimensions, brisera les scellés invisibles du sommeil éternel. Ce ne sera pas une alerte humaine, ce ne sera pas un bruit issu de la terre, ce sera un signal céleste, un souffle d'autorité, un ordre universel lancé dans le langage du royaume. À ce moment-là, les cieux ne s'ouvriront pas comme une image symbolique, ils se fendraient, littéralement. Le Fils de l'homme apparaîtra, mais pas dans la discrétion d'un serviteur. Il reviendra avec majesté, avec la splendeur du roi. Et au milieu de ce retour glorieux, une voix se fera entendre. Une voix distincte, claire, irrésistible. Cette voix, selon la tradition sacrée, portera le ton d'un archange. Et si aucun nom n'est précisé, nombreux sont ceux qui, depuis les premiers siècles, ont compris. Ce sera Michael, non parce qu'il est le plus bruyant, mais parce qu'il a toujours été là où la justice devait être affirmée. Depuis les premières lignes du conflit originel, il se tient en veille. Et c'est lui qui, à l'aube de la restauration finale, prendra la parole. Pourquoi lui? Pourquoi ce gardien et non un autre? Peut-être parce que ce n'est pas sa force qui est déterminante, mais sa fidélité, parce qu'il a traversé l'histoire céleste sans vaciller, et que sa voix, en un instant, sera capable d'atteindre les profondeurs de la matière et réveiller ce que l'on croyait perdu. Les Écritures déclarent qu'au son de la trompette divine et au cri de l'archange, les morts en Christ se lèveront. Ce ne sera pas une résurrection collective. Elle ne concernera pas toute l'humanité. Ce sera une convocation choisie, sélective, destinée à ceux qui ont attendu, espéré, cru. Ceux qui seront appelés ne se lèveront pas par mérite personnel, mais parce qu'ils appartiennent. Ils sont connus, ils sont inscrits, ils ont été marqués. Ce cri ne se manifestera pas comme un simple phénomène acoustique. Ce ne sera ni un fracas de guerre, ni une note musicale. Ce sera une vibration d'origine céleste, captée par les âmes elles-mêmes, une reconnaissance intime, immédiate. Les tombeaux céderont, la poussière obéira. Et tout cela à cause d'une voix. La figure de Michael prend ici un visage inédit. Il n'est plus seulement combattant, ni seulement gardien. Il devient le héros, celui qui proclame. Celui qui annonce que tout est accompli, que le temps du deuil est terminé, que la justice s'avance. Ce cri, bien que céleste, ne passera pas inaperçu sur terre. Tout œil verra, tout être l'entendra. Mais tous ne comprendront pas, car ce signal, pour certains, sonnera comme une sentence. Pour d'autres, il résonnera comme un appel à l'héritage. Aucune description ne nous est donnée sur la tonalité ou la puissance de cette voix, aucun détail sur son rythme. Mais ce que nous savons suffit. Elle sera assez forte pour séparer le visible de l'éternel, et elle viendra accompagnée du souffle d'une trompette, pas un instrument terrestre, un instrument sacré. Dans les temps anciens, la trompette marquait les débuts, les rassemblements, les guerres, les fêtes. Aujourd'hui, elle sonnera pour une convocation ultime, non pas pour un peuple dispersé, mais pour les élus des âges, pour ceux que le ciel vient réunir une fois pour toutes. Et Michael ne viendra pas en tant que juge. Il ne prononcera aucune condamnation, il n'ouvrira pas les livres, il n'exécutera pas le verdict, il proclamera, il préparera, il ouvrira le chemin, il annoncera l'entrée du roi, car Michael ne rivalise pas avec le Christ. Il ne cherche pas à être au centre, il s'efface dans la lumière qu'il introduit. Il n'est pas la fin, il est le signal que la fin a commencé. Des siècles ont tenté de représenter ce jour, des artistes, des écrivains, des penseurs. Mais aucun n'a pu en saisir l'intensité. Ce ne sera pas progressif, ce ne sera pas prévisible, ce sera soudain, comme un éclair qui fend les cieux. Et au milieu de cette secousse cosmique, la voix de Michael s'élèvera, non pour faire peur, mais pour réveiller, non pour juger, mais pour accomplir. Pourquoi cette voix plutôt qu'un acte silencieux de Dieu? Parce que Dieu prévient toujours, parce que la miséricorde commence par l'annonce, parce que l'amour divin avertit avant d'agir. La résurrection des justes n'est pas une dernière surprise, c'est une étape écrite depuis le commencement. Et Michael, discret depuis les âges, avait une mission réservée pour cet instant précis. Pas une récompense, une assignation. Son cri ne sera pas comparable à un son terrestre. Il ne vibrera pas dans l'air. Il descendra dans l'âme. Et ceux qui l'ont déjà perçu dans la prière, dans l'épreuve, dans le murmure des nuits sombres, le reconnaîtront. Et cette fois, ils se lèveront. Alors que la terre frémira sous le poids de l'accomplissement, que les cieux se déchireront pour révéler le Fils du Très-Haut,
Michaël remplira une dernière mission, non plus comme combattant, ni comme messager, mais comme héros du dénouement. Après cela, la restauration commencera. Le tumulte prendra fin. La voix qui avait réveillé les morts s'effacera devant le trône qui régnera pour toujours. C'est un paradoxe fascinant. Celui qui a autrefois combattu le dragon, défendu la dépouille d'un prophète, résisté aux puissances territoriales invisibles, c'est ce même être qui proclamera la fin de toute attente. Ce n'est pas un hasard, c'est l'aboutissement d'une ligne de service initiée avant même que le temps ne soit mesuré. Sa voix sera plus qu'un cri. Elle sera le sceau final, la confirmation que ce qui a été promis depuis les origines est enfin arrivé. Depuis les premières pages des Écritures, une vérité revient comme un fil rouge. Dieu ne choisit pas au hasard. Il appelle certains à des fonctions spécifiques. Et parmi les peuples du monde, il en a distingué un, Israël. Non pour sa puissance, non pour sa sainteté innée, mais à cause d'une promesse faite à un homme appelé Abraham, une promesse impossible aux yeux humains, mais inébranlable aux yeux de Dieu. Ce peuple fut conçu dans le miracle, forgé dans l'épreuve, conduit par le souffle divin. Mais là où il y a élection, il y a aussi opposition. Israël n'a jamais seulement affronté des adversaires de chair et de sang. Il a constamment été la cible de forces invisibles, de tentatives de sabotage spirituel. Car protéger Israël, c'est préserver la trame du salut. Et c'est précisément là qu'entre en scène Michaël, désigné comme le grand prince qui se tient aux côtés des enfants de ton peuple. Cette fonction ne relève pas du décor mythologique. Elle est centrale, continue, essentielle. Michaël n'est pas un simple soutien occasionnel. Il est le gardien stratégique d'une ligne de promesses qui traverse l'histoire comme une artère battante. Son affectation n'est liée à aucune religion, à aucun système institutionnel. Il ne protège pas des doctrines. Il veille sur une lignée, une trace vivante qui part d'Abraham, traverse les patriarches, englobe les prophètes et aboutit au Messie lui-même. Cette mission transcende les gouvernements. Elle ignore les frontières humaines. Elle ne répond qu'à un seul critère, le dessein du Très-Haut. Israël a connu l'exil, l'esclavage, les pogroms, les déportations, les guerres, les tentatives d'anéantissement. Pourtant, il demeure. Pas parce qu'il est plus fort, pas parce que ses stratégies politiques sont infaillibles, mais parce qu'une main au-delà du visible continue d'intervenir. Le nom de Michaël ne surgit pas toujours dans ses récits, mais son action est constante. Son influence se perçoit dans les détours évités, dans les portes soudainement ouvertes, dans les plans destructeurs subitement déjoués. Il ne supprime pas toute douleur, il n'annule pas toute persécution, mais il empêche que ce qui est essentiel soit perdu. Sa présence est une garantie silencieuse. La promesse reste protégée. Dans le livre de Daniel, son rôle apparaît clairement. Il n'est pas décrit comme une apparition impressionnante. Il n'intervient pas avec spectacle, mais le texte affirme qu'il se tient aux côtés de ton peuple. Une présence persistante, un gardien invisible, une ombre de lumière qui observe, discerne, agit. Pourquoi Dieu délèguerait-il à un archange la responsabilité de garder une nation? Ne pourrait-il pas le faire lui-même? La réponse n'est pas une question de pouvoir, mais de méthode. Dieu agit par délégation. Il aime confier. Il investit. Et Michaël est un de ses serviteurs les plus constants. Israël n'est pas une entité ordinaire. Il est le canal choisi pour porter la parole, abriter les prophètes, faire naître le Messie. Son histoire est la colonne vertébrale du projet divin. Et c'est pourquoi sa survie est une priorité céleste. Mais une telle élection attire l'hostilité. De l'Égypte antique au régime moderne, Israël a été ciblé, mais jamais effacé. Parce que derrière les armées humaines, il y a une défense que rien ne peut contourner. Dans des moments charnières, lorsque tout semblait perdu, quelque chose se produisait. Des ennemis échouaient, inexplicablement. Des chemins s'ouvraient dans la nuit. Des refuges apparaissaient au dernier instant. Ce quelque chose, c'était souvent la main invisible de Michaël, car il ne protège pas seulement ce qui est menacé aujourd'hui, il veille aussi sur ce qui est encore en gestation. Des prophéties non accomplies, des promesses suspendues, des paroles anciennes qui attendent leur saison. Michaël ne s'épuise pas, il ne s'égare pas, il sait ce qui est en jeu. Il n'a pas été envoyé pour répondre à chaque crise, mais pour garantir que rien de ce qui a été écrit ne soit avorté. Jusqu'à l'accomplissement du dernier mot écrit, tant que le dessein de Dieu ne sera pas entièrement réalisé, Michaël restera à son poste. Pas comme un favori,
ni comme un symbole de supériorité, mais comme le garant silencieux d'une promesse vieille comme le monde. Son rôle ne relève pas du privilège, mais du pacte, une alliance ancienne, établie non sur les mérites humains, mais sur la fidélité divine. Et lorsque les textes parlent de Michaël comme du prince de ce peuple, ce n'est pas une figure d'honneur, c'est un terme de combat, une position active, militaire, engagée. Il ne se tient pas en retrait, il organise, il protège, il intervient dès que l'éternité est en jeu. Il y a dans cette mission une beauté bouleversante, un être céleste, éclatant, puissant, se dévouant corps et esprit à veiller sur un peuple fragile, souvent errant, fréquemment infidèle. Et malgré cela, il ne part pas. Il ne quitte pas son poste, car il n'a pas été nommé pour une saison. Il a été désigné pour une mission. Sa garde n'est pas seulement spirituelle, elle est prophétique. L'histoire d'Israël est tissée avec le destin du monde. Et Michaël, comme gardien de cette histoire, veille à ce qu'aucune ligne ne soit effacée avant l'heure. Quand les ennemis avancent, il se lève. Quand les édits cherchent à détruire, il s'oppose. Quand les proclamations annoncent une fin prématurée, il rappelle que le temps de Dieu n'est pas révolu. Il n'est pas loyal envers les hommes. Il est loyal envers le dessein. Et cela nous enseigne une vérité profonde. Ce que Dieu promet, il le protège. Il n'abandonne jamais l'objet de son alliance. Michaël ne défend pas des institutions. Il ne garde pas des bâtiments de pierre. Il veille sur ce qui est gravé, ce qui a été mis à part, ce qui porte l'empreinte du Très-Haut. Et dans les jours à venir, quand les puissances mondiales seront ébranlées, quand le désordre semblera régner, sa présence ne s'effacera pas. Au contraire, elle s'intensifiera, pas pour attirer l'attention, mais pour assurer que rien ne bloque l'accomplissement divin. Être le gardien d'Israël, ce n'est pas une tâche parmi d'autres. C'est un témoignage vivant que le ciel reste actif dans l'histoire humaine. Dieu ne délègue pas son plan, mais il désigne des agents pour en sécuriser le déroulement. Et Michaël est l'un de ses plus fidèles instruments. Le monde observe Israël comme une anomalie, un miracle inexplicable, une survivance. Le ciel, lui, le regarde avec dédain, non parce qu'il est parfait, mais parce qu'il a été choisi. Et Michaël reste là, non pas à cause de leur force, mais parce que l'histoire n'est pas terminée. Quand le tumulte se taira, que la poussière de la guerre retombera, une vérité émergera. Il y a bien eu un conflit, mais ce n'était pas qu'une affaire terrestre. C'était une lutte cosmique, spirituelle. Et dans cette arène invisible, un être s'est tenu debout, sans relâche, depuis les origines. Michaël n'a pas cherché la reconnaissance. Il n'a pas brillé sous les projecteurs. Il n'a pas inspiré des chants populaires. Mais il a persisté. Présent, silencieux, puissant. Il n'a pas combattu pour les applaudissements. Il a combattu parce qu'il connaissait sa place. Depuis les hauteurs célestes jusqu'aux abîmes de l'obscur, sa mission fut constante. Protéger le sacré, sans discours, sans bruit, par la seule force d'une fidélité sans compromis. Il ne visait pas les couronnes. Il ne revendiquait aucun trône. Sa guerre n'avait qu'un but, la justice. Alors que d'autres convoitaient le pouvoir, il restait aligné. Il ne variait pas. Il choisissait la vérité, même si cela ne laissait aucune trace visible sur la scène du monde. L'histoire le présente comme un guerrier, un protecteur, un proclamateur. Mais plus que tout, Michaël fut sentinelle, un veilleur, celui qui ne dort pas quand les ténèbres avancent, celui qui ne fuit pas quand tout semble se délier. Qui l'a vu? Qui l'a entendu? Très peu. Et pourtant, son empreinte traverse les générations. Parce que souvent, alors que l'humanité dormait, lui restait éveillée. Aujourd'hui, la victoire est assurée. Le mal est à nu. Les promesses touchant à leur accomplissement. Et pourtant, sa vigilance ne s'arrête pas. Pas par peur, mais parce que c'est sa nature, être prêt. Et une question douce mais puissante s'élève de cette histoire. Combien de fois avons-nous été épargnés sans le savoir? Combien de fois sa main a-t-elle préservé un dessein en nous, sans qu'on le voie? Nous ne connaîtrons peut-être jamais toutes les réponses, mais en découvrant l'étendue de ce qui s'est passé dans l'invisible, nous comprendrons. Nous n'avons jamais été seuls. Michaël n'a jamais demandé qu'on l'admire. Il voulait seulement rester fidèle à sa tâche. Et dans un monde qui glorifie le bruit, il nous enseigne que la vraie grandeur se trouve parfois dans le silence de ceux qui restent à leur poste, sans témoin, sans gloire, mais avec fidélité. Tant qu'il restera une ligne du plan à achever, le murmure de la sentinelle se fera entendre, non pas par des mots, mais par sa simple présence.
Michael ne disparaît pas à la fin de l'histoire. Il reste, et il demeure comme la preuve éternelle que le ciel ne quitte jamais des yeux ceux qu'il aime.